La fête du printemps associée aux vacances de la nouvelle année constitue pour les citadins chinois l'opportunité de s'évader des grandes mégalopoles pour rejoindre leur famille dans leur ville natale et pour y célébrer l'événement. Cette plus importante migration mondiale, 9 milliards d'individus à se déplacer à l'intérieur du pays cette année d'après les médias chinois, est aussi l'occasion pour beaucoup de se ressourcer dans les nombreux parcs naturels que compte le pays. Depuis quelques années, la préservation de la faune et de la flore, leur protection compte parmi les priorités de l'Empire du Milieu et sont un enjeu de fierté nationale. Ainsi, dans la région du Yunnan, sur les 19 184 km² que compte le territoire de la préfecture autonome de Sichuan-Bana, l'une des toutes dernières régions préservées de toute pollution, plus de 2000 km² sont occupés par des réserves naturelles. Celle de la montagne du Jingmang, berceau des forêts de thé millénaires Pu'er, s'étend sur 600 000 hectares. L'usage des pesticides y est strictement interdit et les accès contrôlés aussi sévèrement que ceux d'une base militaire, avec notamment une fouille systématique des véhicules. Autre réserve naturelle, mais cette fois uniquement accessible par bateau, le parc national de zone humide de Xingzhenglo, au bord du fleuve Yangtze. La pollution et l'urbanisation avaient fait fuir les oiseaux migrateurs des rivages. Aujourd'hui, ils sont des milliers à y hiberner, loin des froids de la Russie, ou à y faire étape, comme l'explique Li Kuangwen, le directeur du parc. En 2016, le parc est devenu un parc de zones humides de niveau national et les résultats sont très visibles. Avant, il y avait 103 espèces d'oiseaux. Aujourd'hui, nous en comptons 223. Pour reconvertir ces 2600 hectares, autrefois terres agricoles, étant de pisciculture, en réserve naturelle protégée de mares et marécages pour oiseaux migrateurs, pas moins de 130 millions d'euros ont été investis en 20 ans et 3600 personnes délogées. Résultat, un véritable paradis pour les cygnes, sarcelles de Beikou, cigognes orientales, loin de toute présence humaine car le parc est surveillé 24 heures sur 24 par des caméras depuis un bâtiment ultra moderne intégré dans le paysage. Un bâtiment dont les installations dignes d'une salle de contrôle aérien permettent d'observer en temps réel la vie de la réserve, les données météo, les espèces et mouvements des oiseaux, le niveau et la qualité de l'eau, des sols et de l'air, en d'autres termes, le nec plus ultra de la technologie au service de la biodiversité. Ici, sur cet écran géant, c'est le fleuve Yangtze, avec ses îles. Il y en a 5 au total qui forment le parc national de zone humide de Xingzhenglo. Nous avons 74 points de surveillance. Ici, en rouge sur l'écran, ce sont les emplacements des caméras de surveillance de haute définition. Et là, en bleu, ce sont les points de surveillance sonore. Après avoir été sacrée championne des Smart Cities, les villes intelligentes, la Chine pourrait aussi remporter le titre de championne de la Smart Nature. En 10 ans, le pays a déjà restauré plus de 800 000 hectares de zones humides. À Tokyo, Philippe Dova pour Medi 1.